Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à Tendance IMO. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Comme à l'habitude, je vais t'accompagner ma collègue Marie-Ève Proulx. En forme, Marie-Ève? Oui, très bien, toi? Oui. Bon, aujourd'hui à l'émission, on est principalement dans la chambre à coucher. Oui. Un peu si on veut rénover la chambre à coucher. Donc Exactement, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler principalement du walk-in. Je pense que c'est l'espace de rêve de toute personne, mais on pourrait peut-être dire de toute femme, parce que... Puis maintenant? Ah non? OK. Non. Puis maintenant, oui, c'est sûr, de base, vraiment la femme, mais des hommes d'affaires qui ont un walk-in aussi grand que la parfait. Je vais découvrir des choses encore aujourd'hui. Et on va parler aussi des couleurs de la chambre à coucher qui sont très importantes lorsque vient le temps de les choisir. Parce que on sait que c'est un espace de détente, un espace parce qu'on veut être zen. Donc, tu vas nous parler un peu des couleurs tendances de cette année, puis des couleurs qu'on peut utiliser. Exactement, qui sont un peu priorisées, oui, exactement, pour justement, comme tu as dit, vu que c'est un air de repos, on ne met pas n'importe quelle couleur. Exactement. On va regarder ça avec toi aujourd'hui. On va aussi parler de terrain. Lorsqu'on décide de faire l'achat d'un terrain, c'est quoi les précautions à prendre? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Et on n'y va pas toute seule. Comment faire pour choisir un bon terrain? Et on va finir avec, en lien aussi avec le terrain, la contamination. Parce que un terrain qui est contaminé, ça ne se voit pas à l'œil nu, évidemment. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de cas de contamination au Canada et au Québec au cours des dernières années. Donc, c'est important de vérifier le terrain avant de procéder à l'achat. C'est ça. Je pense qu'on va voir aussi un exemple concret d'une dame à qui c'est arrivé. Oui. Donc, on fait attention à ça. Donc, on y va tout de suite avec le walk-in. Oui. En fait, comme disait le walk-in, oui, c'est sûr que de base, toutes les femmes veulent avoir un walk-in, un grand walk-in. De rêve. Oui, puis même, c'est rendu un peu la pièce qu'on veut montrer quand on fait visiter notre maison. Maintenant, en fait, les gens vont vraiment faire visiter leur walk-in. Ça fait partie... Avant, on cachait, on fermait la porte. C'est ça, parce que c'était comme un peu bordélique, on n'avait pas de place. Oui. Alors maintenant, on est fiers de montrer qu'on a un walk-in, même si on regarde... Je sais qu'il y avait dans le magazine Elle Décor qui montrait que les vedettes, maintenant, quand ils font visiter leur maison, c'est vraiment dans le walk-in qu'on commence. Oui, exactement. Qui s'est rendu une pièce, souvent, c'est plus juste on met des vêtements, c'est même rendu luxueux. Oui, mais on s'entend aussi que on est un peu dans l'époque de la surconsommation. Les gens consomment, donc ça vient aussi. Puis en fait, on parle de vedettes aussi, des gens qui ont beaucoup de sous, alors ils n'ont pas qui ont beaucoup de choses, donc il faut du rangement. Mais ça reste que le walk-in, aujourd'hui, dans les constructions neuves, que ce soit les condos ou des maisons, les cottages ou les maisons unifamiliales, de plus en plus, ça vient avec des condos. Ça vient avec des walk-in. Des walk-in. Oui. En fait, vraiment, si on parle de condos, le walk-in devient intéressant parce qu'en fait, vu que c'est des pièces qui sont... Les condos, c'est quand même beaucoup plus petit qu'une maison familiale. C'est ça. Oui, exactement. Donc, à place d'avoir beaucoup de meubles, que ce soit dans la chambre à coucher, on peut ranger toutes nos choses dans le walk-in. Donc, au niveau, ça permet plus de circuler. Fait que ça permet de maximiser le temps et l'espace. C'est ça, je pense que ça libère aussi, justement, ça aère... Oui, exactement. On peut avoir juste un lit dans la chambre, donc plutôt que d'avoir des commodes puis toutes sortes de bureaux pour ranger nos choses. Puis ça vient aussi que on peut gagner du temps parce que ça devient pratique. Donc, par exemple, j'ai un walk-in à la maison. Moi, je n'aime pas plier le linge. Donc, c'est facile. Tu mets tout sur des cintres, puis et voilà, c'est fini. Pour les sous-vêtements, les bas, etc., on peut mettre ça dans une commode ou dans des tiroirs parce que maintenant, les walk-ins, ils viennent aussi avec des tiroirs. Des fois, souvent, il y a des tablettes aussi de rangement. Exactement. Il y a vraiment... C'est sûr que moi, j'ai fait un reportage avec... comment il s'appelle? Donc, c'est le garde-robe Gagnon. OK. Puis, ça, c'est des spécialistes dans le walk-in. Oui, ils sont vraiment spécialisés dans le walk-in. Puis ils disaient vraiment, eux autres, ça fait, je pense, c'est 20 ans qu'ils réalisent ça. Puis ils disent, c'est vraiment... Ça fait 20 ans que ça existe, le walk-in, mais actuellement, c'est vraiment, vraiment rendu très populaire. OK, donc ils ont beaucoup de demandes. La demande est là. Oui, exactement. Elle est vraiment là. Puis beaucoup plus, ils peuvent mettre... Il y a des gens qui demandent d'avoir des puits de lumière, qui demandent d'avoir vraiment toutes sortes de choses. Mais ce qu'ils disaient au niveau de l'importance, c'est vraiment que pour choisir la grandeur d'un walk-in, l'idéal, c'est il faut au moins que ce soit assez grand. Donc, on parle d'un 8 par 8. OK. Pour être capable de mettre des pôles pour justement accrocher les vêtements, qui fait en sorte que les vêtements ne seront plus fripés parce qu'ils ne seront pas pliés dans... Ça va être aéré aussi. Exactement. Pour choisir, le choix, c'est facile. On a juste à choisir on a tout devant nous. C'est ça. À la différence quand c'est plié dans des tiroirs, parce qu'on exactement. On cherche... Après, il faut repasser. Donc, on sauve énormément de temps comme ça, que ce soit à la recherche ou ensuite pour le vêtement, que ce soit pour... Je n'ai plus besoin de le plier, pas besoin de le repasser, etc.
Donc, dans la société où actuellement on court toujours après le temps. Oui, on est pressé. Oui, c'est vraiment l'idéal. Puis aussi, il y a moyen que c'est bien rangé. C'est sûr que walk-in, c'est important quand même. Ils disent oui, OK, on peut fermer la porte, tout ça, mais il faut quand même que ce soit bien rangé parce que sinon, ça peut devenir un casse-tête épouvantable si on cherche constamment nos vêtements. C'est ça. Puis je pense aussi qu'il y a des gens qui vont mettre des éléments décoratifs aussi, j'ai vu ça. Oui, exactement. Une belle plante ou ils vont vraiment mettre des éléments décoratifs comme si c'était une pièce clé aussi où ils passent du temps. Donc, je trouvais ça intéressant. Parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps dans un walk-in. Hein. Au moins 2 fois par jour, que ce soit le matin, le soir, parce que dans un walk-in, on ne fait pas juste d'accrocher les vêtements, c'est là qu'on s'habille. C'est ça. Souvent, on met un miroir, c'est là qu'on se regarde. Donc, on passe quand même beaucoup de temps dans une semaine dans le walk-in. Donc, on aime ça quand, de plus en plus, ils s'arrangent pour que ce soit bien organisé, que ce soit beau, que ce soit plaisant, qu'on s'y sente bien. Puis, en fait, j'avais une petite idée. Je me demandais comme au niveau des prix. Oui, c'est ça. Ça avait l'air de quoi? Oui, puis en fait, justement, chez Garde-robe Gagnon, on disait que, bon, pour 2000 $ on peut avoir quelque chose de bien. Mais on parle entre 4 000 et 5 000 $, on peut avoir vraiment quelque chose de très bien. C'est sûr qu'on peut parler d'un prix, ça peut paraître cher, là. Mais mettons, on peut avoir un grand 8 par 8 qui est entièrement aménagé avec des belles armoires, avec des beaux tiroirs. Puis c'est sûr qu'eux autres, ils comparaient ça, dans le fond, au prix que si tu vas avoir une commode massive dans un set de chambre, ça coûte quand même assez cher. Si tu as juste ton lit à acheter, pas de meubles, ça peut revenir quasiment à la même chose. Parce que si on parle pas de meubles qu'on achète chez Ikea, mais un meuble de bois massif, ça coûte quand même assez cher. C'est ça, c'est assez dispendieux. Exactement. Puis en fait aussi, au lieu de tout faire installer des armoires, tout ça, ils se vendent également des ensembles préfabriqués chez Ikea ou dans les grandes surfaces. Qu'on peut installer nous-mêmes. Exactement, qui vient vraiment avec des armoires, puis pour ranger les souliers, les ceintures, etc. Donc, on s'arrange pour que tout soit bien placé, puis on évite de chercher le matin en se levant. C'est ça, puis on a moins honte quand les gens viennent à la maison, on n'a pas besoin de cacher notre garde-robe. Donc, merci Marie pour les informations. On va maintenant passer au topo de la semaine et on vous revient tout de suite après. Bon, bienvenue chez Mobilier Philippe Dagenet. Dans le fond, aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu les nouvelles tendances qu'on peut retrouver dans les mobiliers de chambre à coucher. Tout ce qui est très populaire, là, je dirais, depuis la dernière année. On va vous montrer le look que je peux appeler champêtre industriel, ou on peut même appeler ça industriel avec une touche moderne. Bref, les possibilités sont très vastes en allant dans cette direction-là. Et quand je parlais du fameux look industriel, ce qui rend la chose intéressante, comme on peut constater en ce moment sur le lit, juste au niveau des coussins, on va retrouver des coussins avec une peau naturelle, ou dans le fond une peau d'animal naturel. On pourrait même rajouter dans la pièce qui n'est pas là, si on voudrait, là, pour justement personnaliser un petit peu la pièce à notre image. Si exemple, c'est quelque chose qu'on peut aimer, une belle peau de vache sur le sol là, devant le lit peut donner beaucoup d'éclat aussi à la pièce. On peut retrouver juste les lampes, regarder les accessoires, la petite boule qu'on peut retrouver avec le bois là-bas vient vraiment rajouter un cachet pour venir compléter les pièces. Souvent, les gens ont de la difficulté à s'imaginer à quoi ça peut ressembler dans leur chambre et ils réalisent pas à quel point l'accessoire peut avoir beaucoup d'impact. Aussi minimes peuvent être là, au niveau de la dimension, ça a beaucoup de prestance rajoutée de la décoration. Et ce qui est intéressant justement ici avec la couleur du bois, c'est qu'on vient donner justement des options intéressantes tant qu'au look industriel pour trouver des options. Ce qui est intéressant avec la présentation du lit que j'ai ici, c'est regarder la coupe. On a une coupe linéaire qui rappelle beaucoup les designs qui sont contemporains. Habituellement, le champêtre va être il va y avoir beaucoup de détails, il va y avoir des arrondis, il va y avoir un look qui va se rapprocher un petit peu même du traditionnel, mais présenté dans des couleurs parfois un petit peu plus pastel ou des choses comme ça. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, on est capable d'aller vraiment chercher quelque chose de différent et d'attirer une clientèle différente, encore une fois, parce que on présente quelque chose de différent et puis on garde quand même un look qui est linéaire, qui est recherché parce que justement, un look linéaire est très intemporel. Et pour même revenir tantôt, j'avais utilisé l'exemple de la peau de vache qui peut être un très beau rajout au niveau de l'accessoire. Et puis, je vais vous la présenter comme telle. Regardez-moi ça. Premièrement, juste toute la couleur qu'on va retrouver ici à l'intérieur va très bien se présenter avec la couleur avec laquelle on présente le mobilier de chambre à coucher en ce moment. Il va même très bien compléter la laiterie au niveau des couleurs. Pour terminer avec la fameuse tendance avec laquelle j'ai initié le look industriel, je vais vous présenter mon favori. Écoute, j'ai toujours aimé les lits à profil bas. On est capable d'avoir encore une fois une touche qui est moderne, puis en même temps,
la fameuse touche industrielle qui fait que c'est différent. Je le sais que je me répète, mais la réalité, c'est que c'est ça que les gens recherchent en ce moment. Et pourquoi c'est mon préféré? Je trouve qu'il y a une petite touche masculine. Je trouve qu'il est différent des autres, là, quand même, que j'ai eu à vous montrer, par sa carrure, par par sa corpulence, en fait. On peut voir là, juste au niveau du piétement ici en avant, on a un gros cube, même au niveau de la tête de lit qui est très basse, mais qui est quand même massive, donne vraiment une prestance au niveau du lit. Et puis, regardez comment on l'a complété. Regardez probablement la magnifique lampe là, qu'on retrouve, là, la lampe sur pied qu'on trouve ici sur le côté, qui vient vraiment donner un effet assez incroyable là, pour compléter le fameux look recherché. Et puis, la literie. Encore une fois, là, on présente un type de literie ligné avec un gris qui s'apprête hyper bien avec un bas. C'est sans aucun doute, moi, mon favori, puis c'est sans aucun doute un des winners que nous avons depuis un bon moment maintenant. Les gens sont attirés au premier coup d'œil à ce mobilier-là. Et puis, je comprends très bien le pourquoi. De retour à Tendance Immo, toujours accompagnée de Stéphanie Germain et Marie-Ève Proulx. Donc, Marie-Ève, maintenant, on va parler de la couleur de prédilection dans les chambres. Pour les gens qui viennent juste de nous écouter, on parlait avant ça, on parlait des walk-ins, que c'était très à la mode, très tendance, puis les gens misent beaucoup sur les walk-ins. Donc, toujours avec la chambre, maintenant, c'est quoi les couleurs qu'il faut mettre? Parce qu'on sait que c'est un espace de détente, c'est un espace où on veut se reposer. Donc, c'est sûr que le choix de couleur, ça reste quand même toujours personnel. On peut quand même y aller selon nos goûts. Si par exemple, tu as envie de mettre du jaune serein, tu peux mettre du jaune serein si tu veux. Mais en fait, j'ai regardé avec Benjamin Moore puis Sico, c'était quoi les tendances pour 2014, en fait, pour la chambre à coucher, parce que chaque pièce a quand même des tendances. Puis on parlait beaucoup c'est sûr que dans la chambre à coucher, ça peut influencer l'humeur. Il faut aussi, comme par exemple, comme le matin, le soir, on veut bien s'endormir, on veut faire de beaux rêves. Donc, on essaie de ne pas miser sur des couleurs qui sont un peu agressantes. C'est ça, trop vives peut-être. Exactement. Donc, au niveau de Benjamin Moore, on dit que de vraiment miser sur les couleurs naturelles qui symbolisent plus la pureté et le calme, comme par exemple des teintes chaudes, le sable, l'argile, le verre, le terracotta. Puis, il dit que pour faire vraiment une belle harmonie, quand on a des meubles qui sont en bois, vraiment couleur bois, ça fait vraiment un superbe effet. Ça fait un beau contraste aussi. Oui, mais ça fait vraiment, si on veut avoir un style zen, en fait, ça peut être vraiment très, très beau. La couleur de l'année, c'est vraiment des tons de bleu. On parle de... les couleurs ont toujours un nom. Un nom. C'est difficile. On va peut-être le voir à la télé. Ça s'appelle donc bouffe d'oxygène. Oh, OK. Puis c'est vraiment un bleu, un bleu qui favorise un peu l'intimité. Donc c'est vraiment... J'imagine que ça doit être un bleu qui va être assez pâle, j'imagine. Oui, plus qui tourne aussi sur le gris. OK. Donc souvent, on recommande vraiment de mettre au niveau des murs, par exemple, une teinte comme celle-là, puis qu'on peut... venir chercher plus de couleurs avec les accessoires, que ce soit avec la douillette ou avec les coussins. Et les meubles aussi, je pense. On peut y aller plus foncé dans les meubles et plus pâle. Puis on peut mettre des beaux cadres, des belles toiles, donc ça peut être intéressant. Puis on a aussi, donc, au niveau de Sico, aux autres, on parlait plus de mettre des couleurs vives qui peut être intéressant aussi. OK. Donc, de miser, par exemple, parce que ça peut venir recharger les batteries. On se lève le matin, on est déjà en forme, on est énergique, on commence bien la journée. Pendant la saison oui, on en a besoin parce que des fois, le matin, on regarde dehors puis ça ne tente pas toujours de se lever. Donc, on parle du rouge, de l'oranger, du jaune, qui sont des couleurs qui sont joyeuses pour se lever du bon pied. C'est sûr qu'on n'abuse pas trop du rouge, parce non, que ça reste que c'est... Ça peut être chaleureux, mais c'est juste pas trop. Ça peut devenir agressant. Toujours d'user quand même tu sais, on équilibre. Par touche, oui, exactement, on équilibre. Puis encore là, on dit qu'avec des beaux meubles de couleurs, quand on va chercher la teinte de bois, ça fait vraiment très chaleureux, c'est très intéressant, puis ça amène la chaleur de l'été, donc c'est bien. Et votre information pour les couleurs? Oui, en fait, justement, on disait qu'en y allant avec des couleurs vives, on peut vraiment créer une ambiance qui est originale, avoir une chambre qui est... On aime ça, de plus en plus montrer la chambre. La chambre, plus nécessairement la porte. Il y a une annonce à la télé, d'ailleurs, qui montre une publicité qui montre ça, qu'on veut montrer la chambre maintenant. Donc, on ne ferme plus la porte de la chambre. On veut essayer de rendre cette pièce originale et... d'avoir un look qui diffère, donc... du reste de la maison. Oui, exactement, mais toujours en harmonie. On reste quand même en harmonie avec pour qu'il y ait un équilibre avec les autres couleurs. Avec les autres pièces, parfait. Merci, Marie-Ève. Donc, on va passer à la maison de la semaine et on vous revient tout de suite après. Cette semaine, nous vous présentons un superbe condo branché.
Projet Urbanico, un immeuble de 7 unités de condos et 4 stationnements intérieurs, est une construction qui saura vous charmer à coup sûr. Pour un condo de style branché à Laval, Urbanico ne peut que répondre parfaitement à vos besoins et à votre budget. Offrant design et qualité exceptionnelle, ce projet d'habitation novateur de très grande qualité et insonorisation supérieure a été pensé en fonction de votre mode de vie. En effet, son emplacement de choix est tout indiqué pour ceux qui veulent fuir le rythme effréné de la ville tout en y ayant facilement accès. Bref, un endroit où vous vous sentirez réellement chez vous. Construit de briques et de blocs architecturaux, le 4225 Lévesque-Ouest vous propose 7 unités de condos spacieux de 970 pieds carrés et 1010 pieds carrés avec ascenseur, système de gigoleur, 4 espaces de stationnement intérieur et balcon de béton privé offrant une magnifique vue sur le parc Berthiaume du Tremblay. Les condos Urbanico comportent tous 2 grandes chambres à coucher, une cuisine au design européen dotée de comptoirs de quartz, une salle de lavage indépendante, une splendide salle de bain à la fois moderne et zen, ainsi qu'un immense salon pourvu de nombreuses fenêtres. Quoi demander de plus? À un prix des plus concurrentiels, le 4225 Lévesque-Ouest à Laval est un investissement judicieux pour les futurs acheteurs de copropriété. Une visite s'impose absolument. Il ne vous reste donc qu'une chose à faire, choisir votre condo et le réserver. Faites vite! Pour de plus amples informations sur les luxueuses unités du 4225 boulevard Lévesque-Ouest, contactez le courtier immobilier Bader Sidki au 450-682-0101 ou visitez le site Internet www.urbanico.ca. De retour à Tendance Immo. Donc, Marie-Ève, maintenant, on va parler de l'achat de terrain. Oui. On sait que c'est quand même de plus en plus populaire. Les gens veulent bâtir leur maison. Sauf qu'il y a vraiment des précautions à prendre. Oui. Parce que, bon, on va voir qu'il y a il peut y avoir des contaminations. Donc, il faut prendre vraiment des précautions. Puis, comme d'habitude, comme on dit souvent, faire appel à des experts. Puis en fait, c'est sûr que plus ça va, moins il va y avoir de terrain libre. Hein. Il en reste plus. Il y a des régions où c'est plus possible de se faire construire. Donc, c'est sûr que la première chose à faire quand on veut acheter un terrain, il faut choisir une région. C'est tout le temps la même chose quand on veut acheter une maison. Souvent, on souhaite aller rester dans une région. Il y a un quartier qui nous plaît. Donc, c'est bien sûr la première chose à faire. Oui, puis bien sûr, de vérifier. C'est sûr qu'il y a comme je disais, de plus en plus, ça se construit. Donc, il y a des endroits où c'est même plus possible d'acheter un terrain. Donc, on n'a pas le choix, dans ce cas-là, d'aller vers une maison qui est déjà... une maison déjà construite. Puis aussi, à d'autres places, en même temps, c'est des entrepreneurs qui achètent des lots de terre. Puis qu'en fait, quand tu achètes le terrain, il faut que tu te fasses construire avec eux et non pas... Tu peux pas décider... Bien oui, tu peux quand même décider de la maison, mais bon, ça vient avec le constructeur. Exactement. Donc, tu as le choix entre un certain nombre d'habitations de construction possibles et tu choisis parmi les choix que la compagnie t'offre, en fait. Exactement. Mais si on veut, par exemple, juste acheter un terrain, que ce soit pour se faire construire un chalet ou une maison secondaire ou vraiment une maison principale, bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a certaines vérifications à faire parce que là, justement, il n'y a personne qui vient vraiment nous aider. Le constructeur, quand on fait affaire avec eux autres, bien, ces autres qui se sont occupés de tout, ils savent exactement qu'ils peuvent construire. C'est ça, ils ont vérifié déjà toutes les informations préalables. Tandis que si on achète un terrain, comme je sais, je demeure à Saint-Colomban. Saint-Colomban, c'est encore possible d'acheter des terrains. OK. Il reste encore de la place. Oui, il reste encore de la place, mais c'est quand même loin pour se faire construire. Mais il faut quand même s'assurer de certaines choses. Par exemple, il faut vraiment vérifier le zonage de la terre qu'on achète. Okay. Parce que, en fait, il y a une loi de référence sur le zonage au Québec, ça s'appelle la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Puis, si le terrain est zoné agricole, c'est impossible de se faire construire une maison sans... il faut absolument faire changer le zonage du terrain. Donc, ce qui peut impliquer différentes démarches, peut-être différents coûts. Alors, il faut vraiment s'assurer que le terrain qu'on achète, ça va en fonction de ce qu'on veut en faire. Si on veut acheter, par exemple, pour construire un garage, pour faire de la location ou quoi que ce soit, encore là, il faut vérifier si c'est compatible. Exactement, si c'est dans une zone commerciale ou tout ça. Donc, c'est vraiment la première chose à faire. Puis en allant voir, justement, sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on est capable de savoir. Mais en même temps, dans les municipalités, c'est toujours possible de vérifier c'est quoi le zonage du terrain. C'est ça. Je pense aussi que c'est la bonne chose à faire avant de décider de construire, de savoir où est-ce que... dans quoi qu'on s'engage. Exactement. Puis aussi de vérifier à quel endroit est-ce qu'on peut se faire construire. Parce que tu as beau acheter un terrain, si tu
tu peux pas nécessairement te faire construire n'importe où sur le terrain. Il y a des choses à vérifier. Comme par exemple, souvent, les municipalités ils vont exiger que pour être constructible, la maison il doit avoir une façade sur une voie publique, donc sur une rue. Alors, c'est à vérifier, en fait, si c'est possible, si c'est le cas. En même temps, si, par exemple, la municipalité a défrayé les frais pour faire construire la rue. Moi, par exemple, j'ai vérifié chez moi, il y a une rue, mais on est seulement 5 maisons. Puis la rue, elle n'est pas pavée. Puis on m'a répondu à la municipalité que si je voulais faire paver, il fallait payer la note. OK, donc c'est à vous de payer. Okay. Oui, donc on ne fera pas paver la rue. C'est quand même assez dispendieux. Donc... Puis, il faut aussi vérifier si au niveau des zones humides, parce que maintenant, tu as vraiment dans différentes, comme en zone inondable, tu peux pas te construire n'importe où. Puis, nouveau règlement sur les bandes de protection riveraine qui interdisent de se construire à 10 mètres ou même à 30 mètres d'un plan d'eau. Oh, OK. Donc, un beau ruisseau qui passe sur le terrain, des fois, ça veut peut-être... il faut quand même faire attention parce qu'on ne va pas nécessairement pouvoir se construire proche. C'est ça, il faut reculer, là. Là, encore là, on ne sait pas si... on se tasse, mais là, oui, c'est une zone agricole, c'est quand même complexe. Oui, il faut quand même vraiment vérifier avant de se lancer là-dedans, puis aussi vérifier au niveau du sol, parce qu'il y a des régions, justement, comme Saint-Colomban, souvent, c'est des puits, des fosses septiques qu'on doit installer. Puis, c'est du roc qu'il y a dans le sol. Donc, on doit être capable de dynamiter, puis vraiment être capable de travailler. Oui, exactement. Puis encore là, s'il faut faire beaucoup de dynamitage, ça augmente la facture pour la construction de la maison. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Des fois, ça peut être plus simple d'acheter une maison qui est déjà construite pour faire affaire avec un entrepreneur. À moins qu'on connaisse vraiment une compagnie de construction qu'on sait qu'il y a une bonne réputation, puis que, par exemple, ça fait longtemps qu'on fait affaire avec eux pour des travaux, ça peut être une bonne option. Sinon, faut être prêt à donner temps et argent. Puis, c'est sûr qu'il y a des références. Il y a des gens qu'on peut aller voir qui connaissent bien ça, qui peuvent nous aider justement si on veut vraiment acheter un terrain, que ce soit pour un chalet. On peut demander aussi à des amis, la famille, qu'eux se sont fait construire. Oui, des gens du coin aussi, des voisins, des gens qui restent près. Ça peut être une bonne idée aussi pour obtenir des informations. Donc. Absolument. On regarde ça. Donc, on va terminer l'émission, Maria, avec la contamination des sols. Donc, une autre information à regarder aussi si on veut se faire construire notre propre maison. Oui, puis en fait, c'est pas juste ça aussi, parce que, comme par exemple sur l'île de Montréal, il y a beaucoup de terrains qui sont contaminés, donc des terrains qui sont déjà bâtis. Puis la principale contamination des terrains au Québec, c'est vraiment par l'huile de chauffage. Donc les anciens systèmes qui, après un certain nombre d'années, se dégradent, puis ils évacuent en fait, ils polluent le sol, puis ça peut vraiment causer des problèmes. En fait, j'ai réalisé une entrevue avec une dame qui, justement, a une très mauvaise surprise. Elle restait là depuis des années. C'est ça, ce qu'on parlait dans sa maison, oui, exactement. Puis, à un moment donné, on a cogné à la porte. C'était le ministère de l'Environnement qui envoyait quelqu'un qui disait que le terrain à côté avait été contaminé. Ils ont fait des études. Puis ils se sont aperçus que la contamination provenait de chez elle. Donc la dame, elle n'a jamais été... Elle n'était pas au courant. Je pense que ça faisait longtemps aussi qu'elle demeurait... Oui, ça faisait une vingtaine d'années, je crois, qu'elle restait là. Puis, en fait, la contamination vient de chez elle. Elle doit décontaminer. Donc, c'est elle qui doit payer les frais pour la décontamination. Oui, exactement, parce que c'est elle qui est responsable pour puis une décontamination. C'est ça. Parle-nous du prix. Combien ça coûte à peu près? On parle entre 50 000 à 100 000 pour le processus de décontamination. OK. Puis là, ça, j'imagine que ça exclut, il doit y avoir d'autres frais. Des frais pour engager la compagnie. Oui, parce qu'il faut faire des tests aussi pour vérifier au niveau de la contamination, c'est à quel niveau. Ça, c'est la propriétaire qui doit payer également pour ça? Oui. Oh, OK. Oui, comme là, le ministère de l'Environnement, ils ont fait une étude de savoir d'où ça venait. OK. Puis, en fait, c'est elle aussi qui a pollué à côté. Donc, elle doit payer également pour la contamination de l'autre... Oui, elle ne m'a pas mentionné si elle avait dû payer pour la contamination à côté, mais je sais que ce qui est arrivé à cette dame-là, c'est qu'elle a finalement dû vendre sa maison. Parce qu'elle n'était pas capable de payer. Non, elle n'était pas capable de payer. Puis finalement, de vendre une maison sur un sol qui est contaminé, elle a perdu toute la valeur de sa maison. Donc, finalement, elle a perdu beaucoup là-dedans. Donc, elle a dû vendre à perte. Oui, exactement. Donc, c'est important quand même de faire attention. Surtout, c'est vraiment plus en ville où il y a des systèmes comme ça qui sont vieillots. C'est ça. Tu m'expliquais, je pense à Montréal, beaucoup. Oui. OK. Puis il y en a peut-être à Laval. Aussi. Je sais pas, moi, l'histoire, c'est vraiment à Montréal, mais ce serait peut-être à vérifier justement les systèmes de chauffage. Puis c'est souvent dans le cas d'immeubles, des blocs, appartements et tout ça. Donc peut-être c'est là, ça pourrait valoir la peine, oui, de vérifier avant si on veut acheter, par exemple,
immeuble ou quelque chose, ça peut être vraiment intéressant de vérifier le sol. Même chose aussi, on parlait des terrains, de l'achat de terrain, mais si par exemple c'était une terre qui était zonée, qui a déjà été dans une zone industrielle, là, ça va être vraiment important de vérifier. C'est important de faire les tests de sol. Un test de sol va coûter environ, je crois que c'est 1 300 $. OK. Oui, autour de 1 300 $ pour faire le test de sol, pour voir si le sol est bon. Donc, ça vaut la peine d'investir ce 1 300 $-là. Comparativement, 50 000 à 100 000 $ pour le faire décontaminer, pour être en mesure de se faire construire. Il y a une bonne différence de prix. Oui, parce qu'on est obligé, aujourd'hui, la pollution du sol, ça fait partie des viscachiers, je pense. Oui, mais en fait, si par exemple, c'est nous qui contaminons, on est obligé de décontaminer. Puis si ça contamine les autres aussi, donc c'est mieux de vérifier. Puis en effet, si on achète une maison qui est contaminée, en fait, ça fait partie des vices cachés, donc on peut poursuivre, mais c'est tout un long processus qui se met en branle. C'est ça, coûteux, puis ça prend beaucoup de temps. Donc, merci Marie-Ève, très intéressant. Donc, on va faire un petit retour de ce qu'on a parlé aujourd'hui. On a parlé principalement de la chambre à coucher, donc le walk-in, qui n'est pas seulement un item féminin, donc je pense que les hommes d'affaires aussi, c'est de plus en plus populaire, donc... que le walk-in soit bien, soit grand pour que le rangement se fasse mieux. Pour gagner espace et temps, donc c'est important de bien le ranger. Puis... Absolument. Aussi, la couleur de la chambre, donc un autre élément important parce que c'est la pièce clé où est-ce qu'on veut se reposer, où est-ce qu'on veut dormir. Donc, la couleur de 2014, selon Benjamin Moore, c'est le... C'est bouffée d'oxygène. Bouffée d'oxygène. Oui. Donc, on peut aller voir ça sur leur site Internet. Et on a parlé aussi, évidemment, des terrains. Donc, lorsqu'on veut se faire construire une maison, donc on fait attention avant de s'y mettre. On vérifie le terrain, on vérifie aussi au niveau de la contamination des sols. Oui. Parce que sinon, c'est des amendes salées, puis on n'a pas nécessairement l'argent à mettre là-dedans. Non, exactement. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je pense qu'on peut te lire. Oui, on peut lire les reportages dans le journal L'Écho de Laval. Cette semaine, ça sort mercredi? Oui, qui est publié mercredi dans le Publisac. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Et à la maison, je vous dis merci énormément. À la semaine prochaine.